Et nous recevons maintenant René Temiharo, qui est donc candidat à la section 1 pour le Tapura à Huir-Attira. René Temiharo, Yorana. Bonsoir et bonne fête de Pâques. Alors René Temiharo, vous êtes le ministre de l'Équipement et des Transports terrestres. Le gouvernement a de grands projets, avec notamment le village tahitien. La dernière version du projet est plus réaliste que les précédentes. Les précédents projets sont tombés à l'eau. Vous pensez que celui-là pourra aboutir? Je pense qu'avant tout, nous avons un excellent bilan depuis 2018 à nos jours. Nous avons, indépendamment des 2 ans de Covid, nous avons pu relever le défi. N'oublions pas, les 2 ans ont mis à KO l'ensemble de ce monde dans ses activités. Nous avons pu, dès que possible, relever donc, la situation de l'activité de notre pays. Aujourd'hui, effectivement, nous avons déployé des moyens pour y arriver. Dans le village tahitien, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel dans la configuration à l'échelle de la Polynésie, en fonction des besoins dans les secteurs de tourisme et aussi dans l'activité du BTP. Car il est nécessaire de faire comprendre qu'avant d'accueillir le tourisme, il faut mettre de l'activité. Et d'ailleurs, ces grands chantiers font partie justement de l'emploi et de l'activité économique de notre pays. Quels sont les autres grands travaux que le Tapura Huir-Attira plébiscite? Vous savez, nous avions injecté un peu partout en Polynésie quelques milliards avec l'État. Justement, des ouvrages maritimes pour accueillir donc, les bateaux dans les îles et tout ça, des aérodromes. Et d'ailleurs, dans nos prévisions d'ici 5 ans, c'est l'aéroport donc, international de Nukuhiva. C'est aussi la marina de Taïwan qu'il faut donc reconditionner pour accueillir plus de bateaux. Nous avons l'aérodrome d'Apataki pour recevoir les ATR-42. Nous avons l'aéroport international voie d'attente et de déploiement du côté de Rangiroa et tant d'autres encore. Je peux vous dire, c'est toute une liste de programmations qui sont à l'étude, qui seront déployées tout au long donc, des 5 ans à venir. Justement, cet aéroport international du côté de Nukuhiva, c'est réaliste, c'est faisable? Oui, en fait, si vous regardez bien donc, la disposition de nos atolls, et c'est une évidence qu'il faut créer donc, sur les marquises, créer en hauteur pour justement éviter les situations telles qu'on connaît quand il y a un raz-de-marée ou autre qui pourrait donc convenir à la montée des eaux. C'est aussi une façon de créer de l'emploi, hein, vous l'avez bien dit. C'est sa seule préoccupation qui nous anime. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons, vous avez vu au mois de décembre dernier, la CPS quand même a pu donc enregistrer plus de 71 000 personnes qui sont inscrites à la CPS. Vous voyez, si c'était la cata, il y aurait eu 50 000. Là, nous avons donc enregistré plus de 71 000 personnes à la CPS. Donc, il y a eu de la créativité et nous continuons dans ce sens. Le Tapura Huir-Attira est un parti autonomiste, une autonomie qu'il faut, selon votre parti, développer pour contrer les désirs d'indépendance. La question qui devrait se poser, prenons-nous le risque avec le Tamini de nous engager dans une issue, dans un idéal sans issue, j'ai envie de dire. Car aujourd'hui, nous avons un vrai partenaire donc, qui est donc la France. Comme vous savez, reprenons, au lieu d'aller à Las Vegas, invitons nos indépendantistes à aller voir ces pays qui sont indépendants aujourd'hui, ces pays qui étaient avec la France. Regardons le Vanuatu. Le Vanuatu, sa dignité, elle a perdu aujourd'hui. Ça, c'est l'indépendance aujourd'hui. Ils sont devenus ces pays qui sont indépendants, comme Solomon, tous ces pays qui ont voulu cette dignité, qui aujourd'hui sont devenus, malheureusement, au sein de l'ONU, comme des SDF et des mendiants. Et nous ne voulons pas de cette situation. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il ne faut pas se leurrer. Oscar, bien évidemment, dans sa façon de voir les choses, prendre pour l'indépendance, il n'a pas changé d'un iota, je vous le garantis. Lorsqu'il dit cette élection, c'est un référendum pour lui, je le crois. Tandis que les autres, comme Moïtei, qui essayent encore, comme aux législatives, d'amadouer, de faire en sorte que l'indépendance n'est pas de sitôt. Moi, j'ai envie de vous dire, depuis qu'ils sont élus députés, nous a ramené 0 francs dans la caisse de ce pays, alors qu'ils nous avaient promis des milliards pour enflouer la caisse de la CPS. Et je peux vous dire, ils vont finir leur mandature,
On aura 0 franc dans la caisse du pays. Tandis que nos accords avec l'État qui nous accompagne feront en sorte qu'on soit, dans les années à venir, dans une certaine constance de développement de ce pays, car tout bouge dans le monde. Il ne faut pas se leurrer, tout bouge dans le monde. Il y a de la guerre, il y a des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Nous avons la seule chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir l'État français à nos côtés, car, vous savez, nous avons 5 millions de kilomètres carrés qui nous aident, qui nous protègent dans ces eaux-là. Ce n'est pas avec nos petits Marara et notre petit Ohopu que nous allons pouvoir donc faire en sorte de gérer notre océan. Il faut bien que les moyens militaires soient présents et nous avons la chance d'avoir l'État français à nos côtés. Dernière question pour vous, René Temiharo, en se basant sur les 5 piliers de votre programme. Vous voulez développer équitablement les archipels. Comment allez-vous procéder? J'ai envie de vous dire, notre bilan était tellement riche que dans la continuité, nous allons encore déployer avec les moyens, avec l'État, pour pouvoir donc poursuivre nos actions au niveau de nos ouvrages maritimes, toujours pour pouvoir donc faire aboutir les rapprochements de ces îles avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, avec les moyens maritimes, que ce soit aériens et autres. C'est une évidence. Je veux dire, nous avons 118 îles. Nous avons déployé toutes les îles, tous les moyens possibles, que ce soit du bétonnage, que ce soit des ouvertures de voies pour pouvoir donc donner des perspectives aux habitants de se rejoindre aussi facilement, que ce soit aux Marquises, que ce soit dans les Tuamotu, que ce soit aux îles Sullivan, aux Australes. Nous déployons et nous continuerons à déployer ces moyens-là. Quels sont les moyens maritimes justement que vous allez déployer? Au niveau moyen, en fait, ce sont les infrastructures, ce sont les quais, et ce sont donc les aménagements adéquats pour répondre aux attentes et aux besoins de nos populations, que ce soit dans la pêche hauturière, que ce soit dans le tourisme, que ce soit nos paquebots qui sillonnent la Polynésie. Toutes ces infrastructures doivent être dotées de moyens efficaces et sécurisés pour pouvoir répondre à ces attentes. Merci beaucoup, René Temiharo, d'avoir donc répondu à notre N'oubliez pas de invitation. voter Tapurahui Atira. Merci. Maruru Mete.